Death Note, c'est l'histoire d'un lycéen japonais, Light Yagami, qui un jour, en sortant des cours, tombe sur un livre qui s'appelle le Death Note. Et donc Light va apprendre que ce livre lui permet de tuer à distance qui il veut, à partir du moment où il connaît le vrai nom et le vrai prénom de sa cible. Pour moi, c'est le meilleur animé de tous les temps, après DBZ, voilà, il n'y a pas de discussion sur ça. Et si je vous disais que dans le monde, il y a des personnes qui ont pris cet animé un petit peu trop au sérieux, des cas qui ont fait vraiment flipper énormément de gens, qui ont fait flipper des autorités, tout simplement parce que des personnes qui étaient fans de cet animé-là étaient partis un peu trop loin. Aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs cas, de plusieurs personnes qui ont fait flipper tout le monde et qui étaient des possesseurs du Death Note. Avec dans tous ces cas, bien sûr, un cas particulier où une personne a carrément été retrouvée morte. Et bref, j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo. Quand on était petit, on a absolument tous essayé de se transformer en Super Saiyan en ayant vu Goku le faire, tout en sachant que c'était complètement faux, que c'était impossible et qu'on ressemblait plus à des enfants qui avaient la diarrhée. Mais bref, c'était pour s'amuser, etc. Et il se trouve qu'il y a une meuf qui est super fan de l'animé Death Note, qui commence à tomber en adoration pour l'animé Death Note en fait. Mais quand je vous dis tomber en adoration, c'est vraiment tomber en adoration en fait. C'est que pour elle, le personnage principal, Light Yagami, c'était une vraie personne en fait. Elle éprouvait des sentiments pour ce personnage-là, etc., etc. Et donc, elle a décidé de prendre cet animé au premier degré. Donc, elle va sur internet pour acheter une réplique du fameux Death Note, et une fois qu'elle le reçoit, elle va alors commencer à noter les noms de personnes de sa classe avec la manière dont elle aimerait qu'elle meure en fait. Du genre, Carol Smith, morte d'un crayon qui lui rentre dans l'œil dans 2 jours. Alicia Durkee, morte d'un coup de compas dans le cœur. Un truc de fou. Et déjà pour commencer, faire ça là, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Si vous avez un proche ou que vous faites ça, bienvenue dans le club des pas normal. Mais bref, même si c'est pas très normal, elle le fait quand même et donc elle va noter comme ça, comme je vous l'ai dit, avec le nom, prénom et raison de la mort de plusieurs élèves, elle va noter plus de 17 noms de ses camarades de classe. Et là vous allez me dire, oui mais Adam, comment est-ce que t'es au courant? Comment est-ce qu'on a été mis au courant qu'elle faisait ça? Parce que c'est privé, c'est son livre, enfin elle n'a pas dû le laisser quelque part, le laisser traîner ni quoi que ce soit. Bah justement, un prof est tombé au hasard en fait sur ce Death Note qui était posé sur un pupitre, donc sur le bureau de la meuf. La prof est passée, elle a vu ça, donc en anglais Death Note ça veut dire livre de la mort, donc ça l'a interloqué, elle a pris le livre et c'est là qu'elle s'est aperçue qu'en fait à l'intérieur de ce livre là, cette adolescente de 15 ans avait écrit le nom de plus de 17 de ses camarades de classe. Comme si aux États-Unis, bah, les autorités sont contactées, la police arrive dans la salle de classe, la police a même communiqué sur cette affaire en disant on pense qu'il va rien se passer, vous inquiétez pas, bref. Mais après cette histoire là, il y a plein de parents qui ont commencé à avoir une espèce de psychose, de paranoïa parce qu'en fait ils flippaient pour leurs enfants de savoir que il y a une élève qui s'amusait à noter le nom de ses camarades avec une raison de mort juste à côté. Et en vrai, en sachant tout ce qui s'est passé plusieurs fois dans des écoles aux États-Unis, les tueries de masse, etc., c'est compréhensible de ouf. Et le cas de cette fille de 15 ans, c'est pas le seul. C'est pas le seul cas et c'est clairement pas le plus flippant. En 2016, il y a une élève de la Lakewood Middle School qui s'est fait arrêter par la police et interrogée parce qu'elle avait un Death Note. Un Death Note qu'elle a fait tomber, qu'elle a perdu et qui a été retrouvé plus tard dans la rue. Et donc, le passant qui a trouvé le Death Note dans la rue le ramasse, voit qu'il y a écrit Death Note, donc livre des morts ou de la mort. Il l'ouvre et là, il voit qu'il y a plus d'une 50aine de prénoms et de noms qui sont écrits à l'intérieur. Comme je vous l'ai dit, encore une fois, le climat très bizarre autour des écoles qu'il y a aux États-Unis, tout ça fait que le mec direct il tilt, il est au courant qu'il y a eu plusieurs cas de tueries dans les écoles, il veut pas prendre de risques et donc il va avec le Death Note tout de suite dans un poste de police. Une fois que cette personne arrive au poste de police, il donne le Death Note du coup aux agents de police. La police scrute le Death Note, voit qu'il y a une 50aine de noms, prénoms qui sont notés dedans et voit que sur la première de couverture, il y a un prénom qui est écrit en fait, le prénom de la personne à qui appartient le Death Note en fait. Il la convoque, etc. comme je vous l'ai dit, interrogatoire. Et en fait, pendant l'interrogatoire, ils se rendent compte que la plus de 50aine de noms et prénoms qui étaient écrits sur ce Death Note là n'étaient pas écrits sur le Death Note par hasard en fait. Et vous allez voir, c'est une dinguerie. Cette meuf a écrit plus d'une 50aine de prénoms et de noms de camarades du coup de son université, etc. dans son Death Note tout simplement pour collecter des dons. Tout ça c'était juste pour collecter des dons, des donations. If you wanna help people. If you wanna help people, give some money. Tout ça, c'était juste pour aider les gens. C'était juste pour faire une espèce de collecte de fonds en fait. Donc, pour cette fois-ci, plus de peur que de mal. Mais ne vous inquiétez pas, le prochain cas n'est clairement pas le même et ne finit clairement pas de la même manière. C'est-à-dire ne finit pas avec une fin heureuse du tout. Puisque dans le cas qu'on va voir maintenant, il y a eu clairement plus de mal que de peur.
2017, Belgique, Bruxelles. Un accident grave fait le tour de la presse belge. Assises de Bruxelles, les tueurs au manga ont été condamnés à 20 ans et 23 ans de réclusion. Stéphanie Trieste, vous êtes en direct du palais de justice. Le jury vient donc de délivrer son verdict sur les peines. Oui, donc les 3 accusés surnommés les tueurs au manga ont été condamnés à 20 ans de prison, 23 ans dans le cas de Zakaria Benaïssa. Les 3 accusés, on le rappelle, ont été condamnés hier pour le meurtre de Sidi Larbi Ezoberi en septembre 2007. L'homme avait été roué de coups et puis son corps dispersé dans Bruxelles, dans le parc d'Uden notamment. Un corps a été retrouvé, découpé, démembré dans un parc à Bruxelles. À côté de ce corps démembré, découpé, explosé, tellement explosé que la police n'est pas arrivée à identifier la personne, il y avait une petite note laissée juste à côté de la tête de la personne avec écrit dessus Watashi wa Kirades, qui veut dire je suis Kira. Et Kira, du coup, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le pseudo qu'utilise Light Yagami, donc le protagoniste de l'histoire dans Death Note. C'est un peu son nom de tueur, si vous voulez. 2 cuisses et un morceau de bassin. À côté, 2 feuilles de papier avec les mots Watashi wa Kirades, je suis Kira en japonais. Il y a aussi des grains de riz et un dessin tracé sur le sol. Pendant des années, les autorités belges ne sont pas arrivées à trouver qui était ce Kira en fait, qui était ce tueur au Death Note, qui a pu faire ce truc de fou, etc., etc. Avec la note, du coup, grâce à la note, ils ont pu s'apercevoir que de la phrase Watashi wa Kirades, ils ont fait des recherches pendant l'enquête et donc ils se sont aperçus que c'était lié à Death Note et donc à l'animé. Et donc ils ont pu voir l'histoire de l'animé, du coup, de laquelle sûrement s'est inspiré ce tueur, qui est littéralement un mec qui découvre qu'il a un livre qui lui donne le pouvoir de tuer n'importe qui se prend pour un dieu. Et là, il commence à flipper un petit peu. Parce que il commence à se poser la question de et si cette personne qu'on vient de découvrir, ce cadavre-là, n'était que la première personne d'une longue série de personnes qui vont se faire tuer, exactement comme dans l'animé. Et c'est là qu'il y a une peur qui a commencé à s'installer à Bruxelles, en Belgique, où du coup, jusqu'en 2010, il n'y a plus eu d'autres meurtres avec des notes laissées, avec écrit dessus Watashi wa Kirades, donc je suis Kira. Et je vous dis jusqu'en 2010 parce que tout simplement, en 2010, 4 personnes, 4 suspects ont été arrêtés. Et 3 des 4 suspects ont dit je suis Kira. Ces personnes-là, du coup, sont, suite à tous ces événements-là, en prison jusqu'en 2030, donc ils ont pris 20 ans de prison pour meurtre, non-assistance à personne en danger, etc., etc., bref. Et donc, comme je vous l'ai dit, ces Kira vont du coup rester en prison jusqu'en 2030, normalement. Wow, ça va ou quoi? Ben les gars, voilà, je voulais vous parler un petit peu de tous ces cas-là de tueries au Death Note qui ont été répertoriés un petit peu partout dans le monde et qui sont les plus intéressantes. Voilà, j'ai sélectionné vraiment les plus intéressantes dans les articles que j'ai pu voir. Et en vrai, contrairement à ce que certaines personnes pourraient dire en mode oui, vous voyez, les animés c'est dangereux, les jeux vidéo rendent les gens dangereux. Non, moi je pense réellement qu'en fait, si une personne devient dangereuse après avoir joué à un jeu vidéo ni quoi que ce soit, c'est que de base, dans sa tête, ça n'allait pas bien du tout en fait. Parce que dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe avec les autres enfants ou les autres personnes qui jouent aux jeux vidéo et qui ne sont pas violents, qui voient des animés ou des films et qui ne sont pas violents? C'est que de base, ces personnes-là étaient prêtes à aller, comme là, comme les derniers cas dont je vous ai parlé, jusqu'au meurtre. Et pour aller jusqu'au meurtre, pour moi, il faut vraiment avoir un souci dans sa tête, quoi. En tout cas, le dernier cas, bien flippant. Si vous avez kiffé la vidéo ou si vous en avez bien entendu parler de tous ces cas un petit peu de Death Note Killer, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les gars en commentant #Kira. Je pense qu'il y a d'autres cas qui sont répertoriés soit au Japon ou soit répertoriés dans d'autres pays, etc. Donc si jamais ça vous intéresse que je vous fasse une autre partie à ces espèces de cas de Death Note Killer, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires encore une fois avec le #Kira et en mettant un maximum de likes sur cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Bref les gens, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out. Et kiffez la vie.